L'Olympique de Marseille s'impose 2-0 au stade Vélodrome face à Salzbourg. L'opération parfaite pour les Olympiens qui prennent une sérieuse option pour la finale puisque 2 buts marqués, 0 encaissés. On sait que sur les doubles confrontations, c'est extrêmement important. Je suis en direct avec Vikash Dorasso, avec Polo Breitner. On va débriefer ce succès olympien. On attend toutes vos réactions, vos commentaires. Si vous n'avez pas vu les 2 buts de la rencontre, je vous encourage fortement à télécharger l'app de Yahoo Sport afin de corriger, de remédier à ça et les regarder. Vikash, est-ce que t'es content? Je suis super content. T'arrêtes pas de gueuler à l'LOM depuis un an. Non mais je vais continuer à l'LOM. Voilà, moi je suis ravi. Moi je suis français ce soir, je suis marseillais ce soir. Voilà, je suis content. 2-0, il y a de l'espoir, énormément d'espoir. Voilà, normalement l'OM doit se qualifier. Je sais que c'est pas comme ça. Je sais que c'est la Coupe d'Europe. Je sais que Salzbourg a montré des belles choses, a une bonne équipe et est invaincu. Polo pourra le dire après, ensuite, et va tout faire au match retour. Ils ont remonté 2 buts à la Lazio sur le dernier match, 4-2. Ils ont gagné 4-1. Voilà, ça va être chaud, mais voilà, 2 buts, c'est énorme. Pas prendre 2 buts à domicile, montrer tout ça. C'est chouette. C'est très très chouette. Puis 2-0, si on veut faire un peu d'histoire. Bon, c'était le match retour, mais c'était le score déjà d'OM Newcastle qui avait offert la finale aux Marseillais. Polo, est-ce que tu es déçu par tes amis de Salzbourg? Je suis pas déçu par les joueurs. Je suis en colère en fait. Ah. Je suis vraiment en colère parce que. Donc là, Polo est en colère. Ça se voit pas, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Ça bouillonne un petit peu. En fait, depuis le début, je me suis permis de dire que Hannes Wolf en numéro 10 c'était une erreur. Qu'il fallait. Enfin, pour moi, il y a des règles dans le football et il faut respecter le football. Il faut respecter l'équipe qu'on a en face et en mettant un gamin de 19 ans, aussi talentueux soit-il, à la place de Schlager, qui comme par hasard est rentré, on se prive de différentes choses et le scénario en fait qui arrive, ce sont les fautes de Salzbourg à cause de ce schéma de jeu et ça m'embête beaucoup. Donc je suis très en colère en fait, je suis très heureux pour Marseille, mais je suis en fait très en colère contre Marco Rose que j'aime beaucoup comme coach. Parce que voilà, encore une fois, il faut respecter le football. Et il y a des choses qui ont respecté l'adversaire évidemment, et là c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis avec mes fidèles compagnons Vikash Dorasso et Polo Breitner. On débriefe cette victoire, cette arrogance belle autrichienne. victoire. Ah non, dans le cas présent, c'est de la suffisance. Oui. La superbe victoire de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, 2-0 dans cette demi-finale aller de Ligue Europa. Petite aparté, puisqu'il y avait un autre match, une autre demi-finale. Eh bien, figurez-vous que l'Atlético de Madrid est allé arracher le 1-1 face à Arsenal. Alors pourquoi je dis arracher? Puisque Sime Vijralko, le défenseur, le latéral droit croate, a été exclu dès la 10e minute de jeu, que Lacazette avait ouvert le score pour l'Arsenal. Et puis sur une belle bourde de l'ami Laurent Koscielny, conjuguée à une belle glissade de ton copain Mustafi, Griezmann est venu subtilement tromper de l'extérieur du droit, enfin marqué dans la cage vide. Donc ça fait 1-1. Belle option prise par les joueurs de Diego Simeone. Diego Simeone qui était en tribune, qui a failli vraiment massacrer tous les sièges qu'il y avait aux côtés de lui à l'Emirates Stadium, mais c'est un très bon résultat pour l'Atlético. Vikash, on en a énormément parlé pendant le match et je vais te donner l'occasion d'ouvrir là-dessus. Ton pote Bounassa, il t'a fait un match de patron et je vois que t'as le sourire quand on en parle. Bah ouais, il a été lui aussi critiqué, voilà, il est replacé, il joue vraiment comme un arrière droit moderne, quoi, porté sur l'offensive, il a cavalé comme un malade. Il a défendu aussi, vraiment. Évidemment, il défend, il fait le piston, mais pas à 5 défenseurs. Ouais. Dans une défense à 4, il fait ce piston. Techniquement, il est très fort, il perd très peu de ballons, il est dangereux. Voilà, moi j'ai adoré cette entente avec Thauvin et parfois Payet qui venait. Ça marche bien, voilà. Moi je trouve que en tout cas je suis enchanté. L'OM a fait un beau truc. On a kiffé aussi à un moment, ils ont arrêté de parler à la télé, on a kiffé le chant le Vélodrome, quoi. Avec les tribunes qui se répondaient. Voilà, on a aussi dans notre championnat ils chantent pas You Never Walk Alone, mais c'est pas mal aussi. Ça chante. Polo, est-ce que cette ambiance justement du Vélodrome, est-ce que ça a pu déstabiliser les jeunes joueurs de Salzbourg? Sur l'ensemble du match, j'ai pas l'impression. Non. Ouais. Je craignais encore une fois que le fait qu'on en fasse beaucoup avec le Vélodrome force les Marseillais à être évidemment motivés. Enfin, ils étaient motivés, c'est sûr, mais surmotivation par rapport à ça. Et je craignais. Non, je pense pas. Le match en fait se joue sur pas grand-chose ce soir.
Il y a quand même un poteau, donc c'est aussi une jeune équipe de Salzbourg. C'est une belle équipe marseillaise quand même qui est bien ordonnée, je trouve. Très solidaire. Sarr a fait évidemment offensivement un très gros boulot, mais je pense que si on ne voit pas de Berisha ce soir, c'est aussi parce qu'il est là, Sarr. Et Sanson a beaucoup bossé aussi dans le cœur du jeu, évidemment. Et Sanson, Gustavo, Pelé. Ils ont tous fait un très bon match. De toute façon, à ce niveau, si l'équipe ne fait pas un bon match, tu passes pas. Oui, tu passes pas. Puis 2-0 comme ça. À Salzbourg, il y aura une ambiance. Je ne pense pas comme ça. Par contre, attention, le match de Lazio, la Lazio était complètement fou. Les 30 000 spectateurs, on les avait entendus quand même. Totalement, ça va. C'est pas Tu étais au match? Non, j'étais pas au match. J'ai vu. Par contre, c'était assez impressionnant. Enfin, je connais un peu le football autrichien, si tu veux. C'est pas les. Enfin, l'histoire du football autrichien, c'était dans les années 20. Hein. Faut revenir. Donc c'était il y a longtemps. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. On débriefe la belle victoire de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-0 au Stade Vélodrome. Un succès important puisque les Olympiens n'ont pas encaissé ce fameux but à l'extérieur qui est si important dans les doubles confrontations. Florian Thauvin a ouvert le score avant que Clinton G, vraiment un très beau but de Clinton G. Le contrôle est magnifique. L'ouverture du pied est très très belle sur 2 passes décisives de qui ? De Dimitri Payet. On l'attendait, Vikash, on en a parlé dans cet avant-match. Ouais. Est-ce que il a pas fait un grand match, on va pas se mentir, mais il a été efficace. Il a été pas mal quand même. Non, bien sûr. J'ai en plus, quand tu fais 2 passes de but, oui. On peut dire qu'il a fait un gros match en demi-finale de Ligue Europa. C'est quand même costaud. Coup franc, on sait qu'il est dangereux évidemment quand on tire un coup franc, on vise pas un joueur, on vise plutôt une zone, mais quand même ces coups de pied arrêtés sont dangereux. Sa passe de but, c'est déjà le point de départ, c'est NG qui fait un contrôle contrôle orienté super, et derrière lui il fait une belle passe qui est concrétisé. Voilà, le contrôle de NG et c'est lui qui transforme cette passe en passe de but finalement. Ouais. Mais c'est une belle action encore de nouveau. Ouais, c'est belle action. On attend tous vos commentaires. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions sur cette rencontre, donner vos analyses, partager ce direct. Il y a Lilian qui dit l'OM a fait son travail. Bravo, joli match volé, nous dit Benoît. Alors pourquoi voler, Polo? Parce qu'il y a une petite polémique sur la tête, sur le but de Florian Thauvin. Il fait d'abord tête et ensuite la balle rebondit sur sa main. Est-ce que tu penses que toi, en Autriche, ça va faire polémique? Est-ce que pour toi, il y a main? Mais la presse autrichienne a besoin de manger aussi, donc ils vont évidemment en parler. Mais la question, pour moi, elle se pose pas trop. Évidemment, le fait de ne pas prendre de but, ça n'a l'air de rien, mais dans le foot moderne, c'est super important. C'est ultra important. Moi, j'avais personnellement pronostiqué 4-2, tu vois. Je pensais que ça allait se passer comme ça. J'ai pas eu du tout le match que j'attendais. J'aimerais bien aussi qu'on parle d'Aïdara à un moment quand même. T'inquiète pas, on va en parler. Mais par rapport à ça, non, ok, ouais, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Il y a une mimine de Thauvin, voilà. Ils ont validé le but. Ça fait pareil, mais il y a aussi le penalty qui, de mon point de vue, moi qui suis des années 70-80, à mon époque, on n'aurait jamais sifflé un penalty, et là on siffle pas alors que j'en vois tous les week-ends des penaltys qui sont sifflés parce qu'il y a juste pour toi il y a penalty et main quoi. Ah, pour Leiner il y a penalty. Il y a penalty. On a l'habitude de dire bon coaching de Zizou, alors là excellent coaching de Garcia, Vikash. On est obligé oui de dire ça. Ocampos se blesse donc il fait le changement, il change l'organisation et puis derrière il décide aussi de sortir Lopez. En fait il avait changé pour mettre Lopez à gauche et il le fait sortir pour mettre NG à gauche. Donc voilà, c'est culotté de la part de. Il voulait marquer un deuxième but, hein, c'était annoncé. Il fait jouer un mec très offensif et il sort un mec un peu plus défensif dans le couloir gauche et ça vient de là. Voilà, de cause à effet, on peut dire que c'est un super coaching évidemment. Bravo à l'OM, victoire méritée pour Yazomé, droit au but nous dit bon match à Marseille nous dit Diaby, bravo à Marseille nous dit Nicolas. Il y a Félix qui nous regarde, on le salue, il doit être content l'ami Félix. Ahmed, est-ce que l'OM pourra finir le match retour sans prendre de but? Ça c'est une question pour toi Polo qui connaît bien l'ambiance de Salzbourg. Par rapport au parcours, attendez, Salzbourg c'est invaincu depuis le début de la saison, toute compétition confondue. Coupe d'Europe c'est un peu plus compliqué, mais ils en ont quand même mis 4. Ils en ont passé 4 quand même à la Lazio, pardon. Ils ont fait 0-0 contre Dortmund et ils ont gagné 2-1 après le 2-2 à la Real Sociedad. C'est pas neutre quoi. Donc ça va être dur de ne pas en prendre peut-être, mais je pense qu'il y aura largement de la place pour en mettre. Et c'est ça qui est important parce que ce soir, évidemment, Clinton J il marque un beau but. Enfin, Ramalho, il a la race, hein. C'est la charrue ce soir. Hein. Faut le dire quand même. Enfin,
Et c'est les limites, je pense, de Salzbourg, c'est-à-dire on en avait parlé dans l'avant-match, c'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'ils sont dépouillés lors de chaque mercato estivo, lorsque je vais y arriver, lors de chaque été, on va dire ça comme ça. Et les joueurs partent vers Leipzig et au bout d'un moment, ça devient limite. Ils ont fait un beau match quand même. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, mais il y a des fautes à ce niveau-là qui pardonnent pas. Vika, j'aimerais également qu'on parte d'un autre homme qui pour moi a fait une très bonne rencontre, c'est Morgan Sanson. On a parlé à la mi-temps déjà. On a parlé à la mi-temps. Il n'a pas baissé le pied. C'est des matchs difficiles. Tu as joué au même poste. J'aime beaucoup ce style de joueur, qui est vraiment milieu relayeur. Qu'on n'attend pas, en fait, qui sait défendre et évidemment attaquer, proposer, qui lorsqu'il récupère un ballon, c'est pas je tacle et je la mets où je peux, c'est je récupère le ballon et j'essaie de jouer et notamment souvent vers l'avant. Donc la première passe est souvent très importante, elle est pas toujours reconnue alors que c'est celle qui déclenche tout quoi. Ouais. Donc lui il récupère et il relance bien, il a fait un gros match, il a fini avec des crampes. Il est resté dans l'axe. Ouais, il est en train de s'installer peut-être à ce poste-là, se révéler à ce poste-là. C'est important également de souligner le match de Luis Gustavo et c'est Mathieu qui dit El Maestro. Luis Gustavo, Polo, toi qui le connais bien. Oui, je le reconnais surtout. Tu le reconnais. Je le reconnais bien. Il est très important. Il est très important pour Marseille, mais justement, Luis Gustavo, je pense qu'il apporte une forme de sérénité qui avait besoin. C'est le joueur qui apporte la sérénité dans une équipe qui stabilise beaucoup. Et j'aime beaucoup ce Marseille-là. Bon, alors, évidemment, j'ai pas vu tous les matchs de la saison parce que je la trouve extrêmement sereine en fait. Même quand elle est un peu en difficulté, parce que pendant un moment j'ai vu Salzbourg qui poussait, ou même lorsqu'il y a eu le 1-0 à Leipzig, etc. Il s'énerve jamais. Il y a pas. Alors je dis pas que c'est une grande équipe, mais il y a certaines individualités et Rudy Garcia a réussi à former, je trouve, un collectif qui s'améliore de fur et à mesure. Ça n'a l'air de rien. Bon, ok, on verra qui d'Arsenal ou de l'Atlético en finale si Marseille se qualifie, parce que c'est des gros calibres quand même. Mais il y a cette côté serein qui m'impressionne. Ouais, c'est un vrai groupe. Ouais, c'est un vrai groupe. Quoi. C'est un vrai groupe. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. On débriefe la très belle victoire de l'Olympique de Marseille qui s'impose en demi-finale allée de Ligue Europa. C'est une bonne nouvelle pour le foot français. Dis, Vikash, tu vois un beau commentaire. T'as gagné quoi d'Horacio dans ta carrière? T'as qu'à aller voir mon Wikipédia. Non, il a été piqué. T'as gagné plein de choses. Wiki. Arrêtez, Vikash a une excellente carrière. Non mais les gars, sérieux, soyez sérieux. Il est double champion de France. Si vous voulez le voir en allemand, c'est .de. Ça change. Non mais bon. Non mais moi, pour rebondir sur ce que disait Polo, sur ce côté calme et sérénité, il y a des joueurs d'expérience. Quoi. Gustavo, c'est beaucoup d'expérience. Payet, c'est beaucoup d'expérience. Normalement, tu mets Gustavo au milieu, tu rajoutes Rami. Ils ont la colonne vertébrale avec Mandanda dans les buts. Ouais. Qui a pas. Pelé, c'est quand même de l'expérience. Même. Il a fait un bon match. Il a fait un gros match. C'est dur. Hein. T'es critiqué à chaque fois contre Leipzig, le premier but il est pour lui quand même. Tu vois, il s'en remet et puis il fait 2 gros matchs, Leipzig au retour et là au match aller. Donc voilà, c'est une grosse performance. Il faut vraiment le souligner. C'est important pour lui aussi pour le match retour. Alors il y a une anomalie et c'est vrai que c'est assez marrant de le souligner parce qu'on en parle beaucoup en France. Ça fait débat. Il y a pas Benzema, il y a pas Ribéry, mais il y a pas qu'en France qu'il y a des polémiques sur la sélection parce qu'au Brésil, figurez-vous que Luis Gustavo n'est pas appelé par le sélectionneur et là on a un commentaire de Canon qui dit Gustavo mérite d'être au mondial. Gustavo plus Rami, rien ne passe, nous dit Toc Toc qu'on salue. Voilà. Bon écoutez, de manière générale vous êtes très satisfait, je vois beaucoup de commentaires, bravo Marseille, c'est vrai qu'il faut dire bravo à l'OM puisque c'est une victoire importante, on est à 50% du chemin, il faut pas s'emballer et on va passer à notre petit jeu, le petit jeu qu'on adore, c'est les tops et flops, vous en avez l'habitude, donner les tops et les flops de cette rencontre. Nous ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a un expert du football, j'allais dire Bundesliga, mais non. Là, il connaît très bien Salzbourg, filière avec Leipzig, tout ça. C'est le même genre de football, il connaît très bien ça, Polo. Et puis, Vikash, tu feras les tops et les flops de l'OM. On commence par les flops, messieurs, Vikash, les flops à l'OM. Est-ce qu'il y en a à l'OM? Est-ce qu'il y en a un petit peu en dessous, pourquoi pas Mitroglou? Ouais. Pourquoi pas Amavi? Ouais. Peut-être. Allez, pour être un peu dur avec... Ocampos ou Thauvin qui marque un but qui a pas été extraordinaire dans le jeu, mais voilà, faut vraiment chercher. Je dirais des joueurs un peu moins bons aujourd'hui. C'est pas des flops, des joueurs en deçà. Tu mettrais Amavi. Dans ce genre de match, t'as envie de récompenser tout le monde. Bien sûr. Amavi, Ocampos et
Et Mitroglou devant, Mitroglou, voilà, qu'on a ok. un peu Donc moins les vu. 3. Alors c'est pas vraiment des flops pour l'OM parce qu'ils ont gagné, c'est les joueurs en deçà. Polo du côté de Salzbourg, les flops. Ah ben, le gardien, Valke, coupable sur le premier but. Mais t'avais annoncé qu'il était pas bon de toute ouais. façon. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, donc il fait n'importe quoi sur sa sortie aérienne, sur le Ouais. premier but. Merci pour Thauvin. Hannes Wolf, évidemment, puisque c'est lui qui fait la faute, qui permet le coup franc, qui amène le but. Hannes Wolf, rappelons-le, 19 ans, on ne le met pas en numéro 6 pour essayer si vous avez le temps, revoyez le tacle pour arrêter comment il fait. Il tacle au niveau du genou. Enfin bon. C'est n'importe Et quoi. puis le troisième, je mettrais le meneur de jeu. Le meneur de jeu, Berisha, qui devait être celui qui tirait vers le haut l'équipe, qui n'a rien fait ce soir, grâce à Sarr notamment, et Sanson. Et donc voilà, c'est mes 3. C'était 3. Très bien, Polo. Il y a Saver qui est d'accord avec toi, Vikash, qui dit flop Mitroglou, flop le poteau. Flop, c'est dur, hein. Ce Ouais, serait c'est pas le dur. mot, hein. Bon, après, les gens parlent beaucoup des tops. On va commencer par toi, Polo, puis on finira par les Marseillais pour leur laisser la lumière. T'es top, je sais qu'il y a un joueur que tu vas mettre. J'entends tout de suite. Les tops de Salzbourg. Il est malien, on l'a vu beaucoup dans ce match-là, c'est Aïdara, qui a joué en position de 6-8, mais qui est capable aussi de jouer sur l'aile. J'ai énormément apprécié son match ce soir et son volume de jeu. Il n'a pas arrêté pendant 90 minutes. Le deuxième, je mettrais, c'est Liner, quand même. Liner, l'arrière droit, quoi. Ça a été pas mauvais du tout ce soir. Et le troisième, ça devient dur, compliqué quand même, mais je vais mettre Ulmer arrière gauche, mais parce qu'il reste, parce que voilà, il reste, s'il ne devait n'en rester qu'un, quoi. Donc je vais mettre. Mais Aïdara a vraiment fait Aïdara a vraiment fait un impressionnant, mais et Liner aussi, ouais. je pense que dans la stratégie de Red Bull et de Salzbourg, ces deux-là iront à Leipzig. Je sais même pas s'ils iront à Leipzig, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont récupérer un bon chèque pour Aïdara. Ça va prendre un beau chèque. Ouais. Vikash, les tops de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est pas très difficile. Morgan Sanson, Bounassar et Payet pour ses 2 passes de but. Ouais. Voilà, je pourrais mettre Gustavo, je pourrais rajouter Pelé dans les buts. Ouais. Mais moi, j'ai envie de Bounassar, ouais, vraiment. Alors, Morgan Sanson. Je vais te poser la question Ouais. parce que voilà, ça traîne un peu partout. Est-ce que tu as envie de voir Bounassar en équipe de France? Bah, en tout cas, il y a personne. Hein. Sidibé s'est blessé. On parle de Debuchy. Il y a Pavard qui a joué à droite aussi, qui a été plutôt pas mal, je trouve, qui peut être défenseur central. Voilà, on jouerait avec 4 défenseurs centraux derrière, quoi. Ouais. À gauche et à droite aussi. Pourquoi pas ce serait une vraie surprise, quoi. Ouais, c'est il la n'y grosse cote. est jamais allé, hein. Non, jamais. Donc c'est un peu. Deschamps n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Non, je te dis pas, est-ce que ça va arriver? Bah plus tard, oui, évidemment. Ouais. S'il continue comme ça, avec s'il continue à avoir ce niveau avec Marseille, oui, évidemment. Ricardo qui dit homme du match Bounassar, top Bounassar dit encore Ricardo, top Payet Sarr Gustavo pour Roef, top Bounassar nous dit Mathieu Achille, flop Jean-Michel Aulas incontestablement dit David, C'est pas faux. ce qui est pas faux. Mamadou qui dit top Payet Thauvin et Bounassar, Bouna en équipe de France, s'il vous plaît, rajoute Mathieu Achille, top Sanson, Sarr, Payet et Thauvin et Gustavo. Bon, en gros, toute l'équipe pour Saber. Voilà, beaucoup de commentaires positifs sur Bounassar, sur Payet. Luis Gustavo a été étincelant également. Messieurs, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle un petit peu, même si évidemment qu'on a été focus sur la rencontre de l'Olympique de Marseille, ce qui s'est passé à l'Emirates, c'est pas anodin. Parce que l'Atlético a quand même réussi à égaliser ce fameux but à l'extérieur. Polo, est-ce que tu vois l'Atlético se qualifier en finale? Oui, parce que lorsqu'il y a un scénario comme ça, la dynamique s'inverse vraiment. Enfin, c'est quand même quand tu perds un joueur dès la 10e minute contre une équipe anglaise qui, évidemment, aujourd'hui sont très techniques, mais en plus il y a toujours le physique qui est important. Ouais, aller chercher de cette façon, puisque le but il est beau en plus. Hein. Puis ils ont la chance, quoi. Cocher Mistrou, Moustaphi qui a fait une glissade comme tu as dit. Voilà, enfin tout est pour toi. Ouais, tout est pour toi. Vikash, un mot, parce que il y a quand même 2 Français qui ont marqué ce soir, c'est Lacazette et Griezmann. À ton avis, qui va aller en finale? L'Atlético? L'Atlético, ouais, c'est quand même le favori depuis le départ. Ouais. Ils arrivent de la Ligue des Champions.
Griezmann qui perd la balle sur le but de Ouais. d'Arsenal et qui lui égalise, c'est assez costaud aussi. Ouais, mentalement, Donc, il est fort. quand même, ouais. Griezmann, c'est, À 10 contre 11, tenir tout un match, c'est quand même. Et sans c'est entraîneur costaud. sur le banc, parce que Diego Simeone était en Ouais. tribune puisqu'il s'est fait exclure, donc c'était très important. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette belle soirée de Ligue Europa sur Yahoo Sport. Si vous voulez revoir la rencontre en images, téléchargez l'app de Yahoo Sport pour revivre les plus belles images de cette rencontre au Vélodrome, parce que c'était vraiment un beau stade. On se retrouve très vite sur Yahoo Sport. Merci Vikash, merci Polo, Ciao à et tous. à bientôt.